Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Ce matin, c'est depuis mon salon que je m'adresse à vous pour commencer cette journée du lundi. Et je suis là où je me trouve la plupart du temps chaque matin avec une bonne tasse de café. Alors munissez-vous aussi de votre boisson préférée, mon canapé, beaucoup de livres à portée de main, mais plus que tout, la parole de Dieu. Hier, durant le temps de prière, pendant notre culte en famille, Florian, dans sa prière, a demandé au Seigneur qu'il nous garde, nous bénisse durant ce temps de confinement. Et ça m'a marqué de l'entendre utiliser ce mot-là parce que c'était la toute première fois. Et j'ai réalisé combien cette crise amène aussi de nouvelles expressions, de nouveaux mots dans notre vocabulaire de tous les jours. Et puis, en y réfléchissant, j'ai réalisé qu'en fait, l'idée de confinement n'était pas si nouvelle que ça et que le Seigneur Jésus lui-même l'a recommandé. Et j'aimerais juste, pour vous encourager en ce lundi, vous lire deux versets dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Au verset 5, Jésus dit la chose suivante, Matthieu 6, 5. « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Pourquoi Jésus recommande-t-il la prière confinée, cet isolement pour la prière? On peut le comprendre avec le verset précédent, au verset 5, et le reproche qu'il fait et qu'il pourrait nous faire du danger de vouloir pratiquer la vie spirituelle, notre piété, dans le but en fait d'être admiré, d'être vu, d'impressionner peut-être par nos activités spirituelles. Et le Seigneur veut nous garder d'une telle motivation en fait. Et pour lutter contre cela, il nous encourage, et il encourageait ses disciples, à prier d'une manière isolée, confinée. C'est ce qu'il faisait lui-même lorsqu'il partait tôt le matin ou durant les nuits pour prier seul avec Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un temps pour la prière communautaire, mais c'est que Jésus veut nous encourager à prendre conscience que ce qui fait la beauté, la force de la vraie vie de prière, c'est cette assurance que quand bien même personne ne me voit, personne ne sait que je suis en train de prier, Dieu me voit. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu écoute et parle. Et il récompense. Nous l'avons dit, cette période de confinement, d'épidémie, nous affecte, modifie nos vies, mais elle peut être aussi une période où nous redécouvrons une vie spirituelle plus riche, puisque nous courons un peu moins, puisque nous avons peut-être un peu plus de temps, les uns pour les autres dans la famille, mais aussi plus de temps pour le Seigneur. Ne serait-ce pas merveilleux, mes amis, que de pouvoir, chacun d'entre nous, retrouver la joie de passer du temps seul, sans téléphone, sans montre en main, mais simplement dans ce confinement d'une chambre, d'une pièce calme, avoir la joie de parler de cœur à cœur avec notre Père, de lui dire tout ce que nous avons besoin d'exprimer. Les psaumes peuvent nous guider dans cela, mais aussi de prendre des temps de silence pour l'écouter, de prendre des temps de méditation pour le laisser venir aussi mettre le doigt sur ce qu'il veut dans nos vies. Et c'est vraiment ma prière, et je prie cela, non pas pour vous dire que je prie, mais je prie cela pour moi-même et pour vous parce que je suis persuadé qu'il y a là une bénédiction extraordinaire qu'il nous faut redécouvrir. Je vous encourage, aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre, trouvez un lieu. Rappelez-vous ce film War Room que beaucoup d'entre nous avons apprécié. Trouvez ce lieu et prenez du temps pour parler avec Dieu. Pour prier bien sûr pour cette situation, mais prenez ce temps précieux en vous rappelant ce qui finalement est la seule chose qui compte, que le Père est là, qu'il nous entend et qu'il récompense
les fruits de cette prière. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Prions les uns pour les autres et que Dieu soit glorifié dans nos vies. Je vous aime et je prie pour vous, mes frères et sœurs. Bonne journée.